Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 20 septembre. Alors au niveau du calendrier économique de demain, on aura les prix à la production à 8 heures pour l'Allemagne et il n'y aura vraiment qu'une statistique d'importance, ça sera l'après-midi et ça sera à 14h30 pour les permis de construire aux US. Alors cette semaine, on va avoir de gros rendez-vous, notamment mercredi où il y aura la politique monétaire pour la Fed et donc un gros rendez-vous pour la BOJ, la Banque Centrale du Japon, où là aussi on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on va faire au niveau de ce taux. Alors là c'est le gros mystère pour ces deux indications là. Et donc on va être assez végétatif je pense jusqu'à cette date pour ensuite après donner un courant beaucoup plus marqué. Maintenant, demain, on a quand même le budget 2017 qui doit tomber, qui doit être délivré par Sapin, avec un droit de regard donc de l'Europe, puisqu'on a quand même reporté de 2013 à 2015 notre quota, puisqu'on ne doit pas dépasser les 3%. Donc alors il y a un gros enjeu, puisque si on ne respecte pas donc le quota, on aura donc une taxe de 0,2% du PIB. Voilà, donc il va falloir surveiller ça de près, donc notamment le plan que propose Sapin. Ok, alors maintenant on va passer sur le cas, car je vais commencer en hebdomadaire pour avoir une vue générale du graphique. Qu'est-ce qu'on voit en hebdomadaire? Donc on voit qu'on a sur la précédente bougie, on voit qu'on a enfoncé la moyenne mobile 20 et donc de ce fait on pouvait tendre vers l'infini, vers le bas on va dire, donc chercher pourquoi pas le bas de cette fourchette. Mais vous le savez, on a eu la réunion des 27 et ça, ce n'est pas dans les cours, ce n'est pas graphique. Donc il y a un plan de proposer, un plan qui va s'étaler donc sur 6 mois. On est en train de bosser dessus, alors pas personnellement bien évidemment, mais disons qu'il y a ça a bien avancé et donc les gens sont assez confortés sur cette idée qu'on va trouver une solution à tout ce qui s'est passé. Donc le marché est rassuré et le voilà reparti avec une impulsion haussière au dépassement de la moyenne mobile 20 et donc on vient tester actuellement les 4393 qui correspond au PTI hebdo. Voilà pourquoi il y a une énorme bataille depuis plusieurs heures cet après-midi sur ce contact là. Si on venait à dépasser ce niveau là, à ce moment là, on irait en direction de la moyenne mobile 10 qui elle se trouve à 4406. Sur dépassement, on repart et c'est parti. Peut-être pour éventuellement ce fameux rallye haussier que je vous promets depuis un petit moment déjà. Alors donc ça c'est en hebdo. Au niveau donc des indicateurs techniques, on a quand même donc un mouvement, c'est assez neutre au niveau du stochastique. Sur la MACD ça reste toujours haussier, mais bon on voit quand même qu'il y a on voit que ces histogrammes ils sont de moins en moins hauts, donc là il va falloir la bougie d'après pour pouvoir commenter donc cette MACD. En attendant, il semblerait que donc ça soit peut-être une pause dans cette baisse pour essayer de remonter et on va tester les contacts PTI pour voir un petit peu si les indices en demandent un peu plus. Donc maintenant on va faire un petit zoom en journalier et on va voir un petit peu ce que cela nous présente. Alors je vous ai tracé une nouvelle fourchette d'Andrews qui permet de mieux canaliser les cours parce que celle-ci étant trop grande, elle n'apporte pas vraiment d'intérêt. Elle donne un sens général, mais pas plus. Donc cette fourchette est descendante et on voit qu'on a un franchissement à 4380 qui peut marquer un mouvement haussier. Alors toujours pareil, on retrouve donc les points PTI que je retrace donc en journalier de façon à bien se les repérer, mais en débordement de ces 4393, on pourrait aller chercher les 4419 qui là correspond à la moyenne mobile 10 mais en journalier. Tout proche du PTI, donc pas tout proche, même, alors je ne l'ai pas tout à fait descendu, il faut que je réajuste un peu, mais le PTI journalier se trouve exactement chevauché sur cette moyenne mobile 10. Donc là, il y a un gros barrage pour les haussiers. Donc attention à ce contact-là. Alors qui dit gros barrage, dit si on le franchit, accélération. Ça, au plus le barrage est difficile à franchir, et si on le franchit, donc on a le double effet, donc c'est-à-dire une envolée. Si donc on dépassait les 4419, alors là ça serait direction 4449, la moyenne mobile 20.
graphiquement, donc on voit cette belle baisse ici, on voit le stochastique qui est en train de remonter un petit peu. La MACD, elle n'a pas marqué le coup. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Donc on voit qu'on a touché quand même la semaine dernière le bas de cette Bollinger, donc ça peut donner une impulsion haussière. Donc ça aussi, donc le fait d'avoir les 27 qui se sont réunis, le bas de cette Bollinger, bien qu'elle s'élargisse, donc on pourrait quand même avoir, donc on a suffisamment d'idées pour pouvoir envisager un mouvement haussier. Donc pour ma part, ça sera plutôt haussier et j'espère un franchissement des 4393, ce qui me conforte dans l'idée qu'on viendrait chercher dans un premier temps les 4419. Donc ça peut se faire pour demain si donc ce que propose Sapin est rassurant, et puis après il y aura un attentéisme par rapport à mercredi où on aura donc ces fameux taux. Voilà, je vous ai tout dit, donc n'hésitez pas à poser des questions sur le chat, par mail, sur Twitter, sur Facebook, n'hésitez pas, je réponds de partout. Bonne soirée à tous, au revoir.